Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on vous parle d'empathie, d'hypersensibilité et de narcissisme. Tout un programme, on fait le lien avec tout ça. Yes, bonjour. Alors, je vous présente Charline Métral d'Artémis Excellence. Charline accompagne les femmes à enfin vivre après leur relation toxique. Oui, et moi, je vous présente François Blais d'Impulsion Talent qui accompagne les cadres à oser faire de leur hypersensibilité un talent. Merci, Charline. Avec plaisir, j'espère que je t'ai bien décrit. Oui, ouais, absolument. Alors, finalement, c'est quoi une relation toxique? Je peux essayer de donner une définition. Tu me dis si c'est ça? Ouais, vas-y. Alors, une relation toxique, c'est quoi? C'est finalement quand la personne, il y a une personne qui fait souffrir l'autre, il y a une personne qui serait persécutrice de l'autre et l'autre qui serait victime ou peut-être sauveur, je sais pas, c'est un peu ça, non? Entre autres, c'est très vaste. En gros, c'est une relation qui est déséquilibrée et donc dont l'un des deux ne peut pas s'épanouir. Mais tout ça, ça marche dans tous les domaines, le couple, la famille, le travail. Donc, c'est vraiment au sens large du terme. D'accord. Mais en gros, on a l'idée. Est-ce que je parle d'empathie avant que tu abordes l'hypersensibilité? Je dis un petit mot Ouais, bien là-dessus, sûr, avec puisque plaisir, c'est le vas-y. sujet. Alors, tout d'abord, on va définir qu'est-ce que c'est une personne empathique. Une personne empathique, elle a la capacité de se mettre à la place de l'autre, à ressentir ses émotions profondes, mais aussi à les deviner et à les comprendre. C'est des personnes qui sont poussées par un sentiment de bienveillance qui les pousse à toujours vouloir aider les autres. Donc, elles sont à l'écoute, elles font preuve de compassion et souvent, l'empathie est liée à l'hypersensibilité. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont justes dans ce que tu as dit, pas forcément tout. En fait, l'empathe, la personne empathique, ressent les émotions de l'autre. Et après, ce qu'il en fait lui appartient. Effectivement, tu peux avoir des empathes qui vont aller aider l'autre, mais c'est pas forcément le cas. L'empathie, ça s'arrête à ressentir les émotions de l'autre et donc réussir à pouvoir se mettre à la place d'eux. Et après, tu peux utiliser ça pour choisir d'agir, tu vois. Des personnes au grand cœur qui se remettent sans cesse en question quand même pour vouloir faire Alors mieux. voilà, tu peux avoir des empathes qui sont bienveillants, etc., etc. Mais effectivement, on a tendance à confondre l'empathie avec ce que les personnes font de leur empathie. Tu peux avoir des personnes alors c'est très rare, mais ça rejoint ton sujet sur les pervers, sur les relations toxiques. Tu peux avoir des personnes qui sont très empathiques et qui l'utilisent pour exploiter les autres. Bien sûr, Heureusement, on va y venir après. à ma connaissance, c'est rare, mais ça peut être le cas. Du coup, pour toi, l'empathie, ce serait plus un handicap ou un don de la nature? Ah, ça, c'est une excellente question. Pour moi, ça peut être un don. Ça peut clairement devenir un don. C'est souvent pas le cas au départ. Au départ, ça peut être subi comme une malédiction, notamment déjà parce que la personne qui est empathe et pour les personnes que j'accompagne qui sont hypersensibles peuvent, et c'est souvent le cas, également être hyper empathiques, eh bien, Ouais. ils commencent par ressentir les émotions des autres en croyant que c'est les leurs. Tu vois, j'ai des Ah, personnes ça, qui me décrivent qu'elles sont dans une foule où elles sont tout simplement assis dans le cinéma proche d'une personne, et ouais. puis, alors que c'est une comédie, ça devrait être drôle, elles sentent une tristesse les envahir, par exemple. Et elles ne Donc, comprennent pas pourquoi. elles ont du mal à discerner leurs propres émotions. C'est ça que tu veux Oui, expliquer? oui, oui, c'est ça, de faire le distinguo entre leurs propres émotions et les émotions des autres. Oui, tout à fait. Et, D'accord. et à ce moment-là, ça peut être subi comme une malédiction. Déjà, pour savoir qu'elles sont en pâte, ça peut prendre déjà quelques années. Et pour se rendre compte que ce n'est pas leurs propres émotions, mais c'est celles des autres, il y a un cheminement. Ouais. Et après, pour pouvoir faire la barrière entre les deux, enfin une barrière, ou en tout cas pouvoir ressentir l'information sans être envahi par ça, il y a tout un travail qui se fait très bien avec méthode et puis voilà, avec un accompagnement avec l'accompagnement que je propose notamment. Mais en tout cas, tant que ce n'est pas le cas, ça peut être vécu comme une malédiction. Ouais. Alors, j'y venais justement. Donc, c'est des personnes qui ont du mal à gérer des émotions parfois trop intenses. Et toi, tu as des techniques particulières pour travailler cela. Oui, oui, c'est Hypnose, ça. entre autres. Alors, Hmm.
c'est aussi tout un cheminement. C'est le fait de faire une étape et puis l'autre, de passer, c'est le fait de, voilà, pour moi, d'avoir réussi à aller à l'autre bout du chemin, quelque part, Ouais, qui me permet aujourd'hui d'identifier les étapes par lesquelles passer. Et voilà. Et ensuite, effectivement, le fait d'accompagner des personnes les unes après les autres et aussi en collectif, en individuel, en collectif, ça permet ouais. de comprendre par rapport à un chemin comment la personne, elle se positionne, qu'est-ce qui est difficile pour elle et puis d'adapter, quoi. D'accord, je comprends tout à fait. Et en fait, à l'opposé de l'empathie, nous avons le narcissisme. Ah J'explique oui. en quelques mots ce qu'est le Vas-y, narcissisme. vas-y, tout à Alors, fait. ouais, une personne narcissique, c'est une personne qui est dénuée d'empathie, justement. Donc, c'est une personne qui est centrée sur elle-même et qui se croit supérieure aux autres. Donc, il y a une image totalement erronée d'elle-même. Elle pense qu'elle est au-dessus des autres, qu'elle est plus maligne, qu'elle est meilleure. Et c'est marrant parce qu'en fait, elle a une grande estime d'elle-même qui cache un manque de confiance en elle. Tu vois, Ah ouais. ouais, elle compense ce manque de confiance en elle par une estime d'elle-même démesurée. Donc, pour elle, tout lui est dû, si tu veux. Voilà, c'est des personnes qui sont souvent mégalomanes, qui sont sans arrêt en quête de reconnaissance des autres pour satisfaire et nourrir cet ego qui est complètement démesuré. Donc, tu vois, on a vraiment les deux. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu m'as parlé du narcissique, alors c'est vrai que moi Ouais, je rencontre souvent le terme de pervers narcissique et tu me disais là, parce qu'on a échangé brièvement avant l'interview, que non, la personne n'est pas forcément pervers de prime bien abord et sûr. pour autant elle peut être toxique. Donc ça c'est intéressant. Et en fait, quand Oui, tu me parles de narcissique, moi, je vois Narcisse qui se perd à se regarder dans ce lac et qui ouais. finalement passe l'éternité à se regarder, quoi. Oui, le Et- terme vient de là. Bah, il y a des narcissiques et il y a des pervers narcissiques. C'est comme par exemple pour ton domaine de la sensibilité, il y a des gens qui sont sensibles, très sensibles, et le summum, elles sont hyper sensibles. Tu vois, il y a des degrés. Pour le narcissisme, bah, en fait, c'est exactement la même chose. Le pervers narcissique, c'est celui qui est vraiment tout en haut du truc. On est dans le high level. Mais avant cela, il y a des personnes qui sont très narcissiques et avec qui c'est très compliqué de vivre également, quoi. Tu vois, des personnes qui ont du mal à se mettre à la place des autres. Euh, à ressentir l'émotion des autres parce qu'elles s'en fichent en fait tout simplement, elles s'en fichent royalement. La seule chose qui compte, bah, c'est leur personne et leur propre satisfaction. Et du coup, c'est des personnes qui sont souvent manipulatrices car justement, elles ne ressentent aucune culpabilité à ne pas prendre en compte les émotions de l'autre, ce que l'autre ressent. Tu vois où je veux en ouais. venir? Oui, je vois tout à fait. Et oui, alors ça rejoint une notion que j'utilise assez régulièrement pour faire prendre Ouais, conscience aux personnes que j'accompagne et puis auxquelles je parle là sur les réseaux, c'est que finalement, on a une conscience très limitée de la réalité. Voilà, ouais, entre ce qu'il y a là autour de nous, la réalité, et puis ouais. ce qu'on va avoir en conscience, en gros, notre corps, de manière inconsciente, il arrive à capter entre 1 et 3 millions d'informations par seconde. Ah, c'est Alors qu'en fou. conscience, on en a environ une centaine. D'accord. Donc l'hypersensible, effectivement, il a une bande passante qui va être plus importante. Il va pouvoir avoir une conscience un peu plus large, ou même plus large, voilà, de la réalité. Euh, mais on a malgré tout une conscience très, très limitée de la réalité. Donc déjà, ça explique que on peut avoir des relations qui deviennent toxiques parce que, eh bien, les deux personnes vont avoir une vue très différente de la réalité. Chacun va croire qu'il a raison. Cet exemple-là qui est donné, je vois ce cercle-là derrière toi, tu as peut-être déjà vu ça, où il y a quelqu'un qui va voir, si tu prends une boîte de conserve, et puis en fonction de comment on met le projecteur, il y a quelqu'un qui va Ouais, voir un rond qui va se projeter au mur, et l'autre qui va ouais. voir un rectangle qui va se projeter au mur, et les deux ont raison. Ah ben je vois un rond, ah ben je vois un rectangle, ben oui. En fait, là, Voilà, ouais, ouais. la réalité, c'est une boîte de conserve. C'est ça. Voilà. Et ce qui est Et, et, intéressant, en voilà, et en fait, quand l'égocentrique ou le narcissique eh ouais, bien, a cette orientation d'esprit, eh bien, sa bande passante, quelque part, elle est prise par ces schémas mentaux qu'il a. Et donc, même s'il le voulait, c'est pas facile de porter plus d'attention sur l'autre. oui, bien sûr, je vois où tu veux en venir.
Euh, le lien, en fait, entre le narcissisme et l'empathie et donc l'hypersensibilité, puisque c'est aussi un peu lié, on l'a vu ensemble, eh bien, c'est qu'en fait, un narcissique avec un empathique, c'est un cocktail explosif. Et ce qui est fou, c'est que d'après certaines études récentes, les personnes empathiques et les personnes narcissiques, elles seraient attirées l'une vers l'autre. Pourquoi? Parce que les empathiques, qui sont souvent très sensibles, eh bien, elles admirent cette fausse confiance en soi que le narcissique, voilà, qu'a le narcissique, alors que les narcissiques, eux, ils sont à la recherche de ce qu'eux-mêmes ne possèdent pas, à savoir l'empathie et cette sensibilité. Tu vois, c'est Ouais. complètement fou. Donc, ils peuvent être attirés ensemble. C'est fréquent. Et pourtant, c'est une relation qui ne fonctionne pas. Généralement, c'est un cocktail complètement explosif, comme je te le disais avant, tout simplement parce que le narcissique aura une facilité à avoir un contrôle et une emprise sur cette personne et arrivera à la faire douter d'elle-même plus facilement en jouant sur la carte sensible, sur sa sensibilité. Voilà, si je peux dire carte sensible, sensibilité. Tu Ouais, vois? ouais, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, je souscris complètement à justement cette attirance des opposés, même si on voit Ouais, que voilà, exactement. la confiance en soi, en réalité, elle est feinte, elle n'est pas réelle. Et c'est vrai que ça m'arrive assez souvent lors des accompagnements, quand je sais que la Ouais, personne elle est en couple ou alors qu'elle est en recherche de quelqu'un. Eh bien, ouais, si on prend déjà le cas de quand la personne est en couple, de dire, ben oui, je vais lui dire, ben oui, et je suppose que votre moitié est plutôt comme ça. Ah bon, comment vous savez? Ah ben, je vois comment vous êtes. Et généralement, on trouve l'inverse dans le couple sur plein de choses. Sur plein de choses. Quelque chose, c'est alors, ça. qui est assez incroyable quand on l'entend pour la première fois, très souvent, dans les couples, les personnes n'ont pas le même groupe sanguin. D'accord. Je n'étais pas du tout au Voilà. courant de ce Et, détail. euh, et en fait, il y a, alors, je crois même que ça faudrait que je reprenne mes données, mais ça va même jusqu'à une forme de compatibilité. Les personnes, en gros, tu as une diversité. Là, où tu vas rencontrer quelqu'un et tu te dis, oui, voilà, c'est l'homme, c'est la femme de ma vie. Ouais. Ouais, et ça peut matcher, ça peut être vrai. Et on va se rendre compte que ben, au niveau génétique, ben, comme par hasard, il y a une diversité qui est très importante et ça se voit notamment au niveau du groupe sanguin. Donc, dans des choses qui D'accord. sont complètement inconscientes. Ouais, c'est intéressant. Ce qui est Ok. intéressant aussi, c'est qu'en fait, l'empathe, qui est donc sensible, il va ressentir la négativité de la personne toxique, donc narcissique, là, pour cet exemple. Et comme elle est bienveillante, eh ben, elle va vouloir l'aider. Elle a ce désir d'aider l'autre, ce besoin de le guérir. Tu vois? Donc, elle se Ouais. retrouve souvent dans des relations problématiques, forcément. Alors, c'est vrai que, alors moi, je le retrouve, c'est, bah, pour ainsi dire, toutes les personnes que j'accompagne, les audacieuses hypersensibles, Ouais. euh, eh bien, oui, elles sont, parfois elles l'ont dépassé, mais elles ont cette position de sauveuse. Elles veulent Exactement. sauver, et ça décrit Ça. exactement ce que Ouais. tu dis, ouais. Voilà. Elle cherche à l'aider envers et contre tout. Et le pire, c'est qu'elle se sent impuissante, car quand elle n'y arrive pas, elle ressent une grande culpabilité qui est animée même par un sentiment d'incompétence, si tu veux, qui les pousse à perdre encore un peu plus confiance en elle. Et donc, c'est un schéma, c'est un cercle vicieux, un truc Ouais, c'est ça. on s'en sort pas. C'est On est en exactement ce plein que dans, j'ai dit ouais, c'est également. ça, on Elle est en cherche plein à dans le sauver terme l'autre. dramatique. Exactement. On est en plein dans le triangle dramatique, du triangle de Ouais. Cartman. Exactement. Exactement. Et pour ça, alors je ne sais pas quel outil tu utilises toi pour sortir de là. Bah, nous, on a tout un processus pour sortir de là. On commence à retravailler la confiance et l'estime de la personne, à retravailler ses limites, travailler ses besoins. On aborde ensuite le triangle de Karpman qu'elles ne connaissent pas forcément. Enfin bon, il y a vraiment tout un processus qui dure 3 mois pour vraiment arriver à repérer une relation toxique dès le départ et ne plus y entrer. Donc ça prend du temps. Toi, tu utilises l'hypnose aussi en complément, je crois. Alors tout à fait. Alors sur le triangle dramatique, alors déjà c'est vrai que moi je me rends compte de plus en plus que eh bien pour les personnes qui sont pas encore très proches du développement personnel, du développement spirituel, eh bien elles ne connaissent pas forcément le triangle de Karpman, le triangle dramatique. Ouais. Et en l'occurrence, moi, pour accompagner les personnes à en sortir, en tant que particulier ou dans les entreprises également, j'utilise une méthode qui s'appelle la méthode TED avec une étoile derrière. Ça veut dire The Empowerment Dynamic. Et c'est une méthode qui donne notamment des rôles antidotes à chaque rôle du triangle dramatique.
Donc Est-ce que voilà, ça rejoint le triangle d'Assetcheuil? Je ne sais pas si tu le connais. alors ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire. Je sais que c'est notamment un couple d'Américains qui sont contemporains, là, que tu peux te faire former auprès de ce couple-là. Et en l'occurrence, moi, je me suis fait former par Stéphane Jasmin de Dynamics Factory. Et maintenant, Mhm. donc, je suis partenaire de cette entreprise. Et donc, ils ont une méthode qui est très simple à comprendre. Au niveau mental, ça va très vite. Et par contre, au niveau des tripes, ça remue. Mhm. Et voilà. Et donc, tu me parlais d'hypnose. Effectivement, j'utilise tout ce qui est état modifié de conscience pour pouvoir accélérer les transformations. Là, Ouais. si tu veux, quand tu fais du développement personnel, avec la volonté, voilà, tu te mets un mode, quelque chose que tu veux changer. Voilà, tous les jours, tu prends telle habitude que tu changes, etc. Alors, on vend que ça va changer en 21 jours. Voilà, il y a des Ouais. études qui montraient qu'en moyenne, ça serait plutôt 66 jours. Mais globalement, suivant la modification que tu veux opérer dans ta vie, ça peut prendre entre 6 mois et 1 an et demi, si c'est vraiment, voilà. Et si tu passes par les états modifiés de conscience, tu passes notamment par l'hypnose ericksonienne que je pratique, voilà, eh bien, ça peut aller très, très vite. Ça peut aller beaucoup plus vite que ça. En quelques séances, on peut, voilà, après chaque séance, déjà, tu as du changement. Et D'accord. voilà. Donc ça peut être. Effectivement, j'utilise très facilement parce que c'est diablement efficace. C'est très intéressant. Moi, si je peux donner un dernier petit conseil, c'est si vous êtes une personne hypersensible ou une personne empathique, hein, et que vous êtes amouraché d'un narcissique. Il y aura des étapes pour vous reconstruire. La première, c'est qu'il va falloir vous détacher émotionnellement du narcissique et comprendre que votre amour ou même votre dépendance affective, hein, selon votre cas, ne suffira pas à l'aider. Donc n'ayez pas peur de quitter une personne toxique. Vous ne pouvez rien faire pour elle et vous devez vous protéger vous. Donc vous n'êtes pas une mauvaise personne ou une personne lâche si vous quittez un pervers narcissique ou une personne très narcissique, par exemple. Au contraire, vous devez prendre conscience que vous êtes certainement sous son emprise et vous sortir de là au plus vite. Une seule Yes. solution, quoi, pour ce genre de relation. Ah, c'était le Ok. petit mot que j'avais envie de faire passer. Génial. Ouais, et effectivement, et ça rejoint tout à fait ce que tu dis, le positionnement, apprendre à avoir, vous, un autre positionnement qui s'apprend, hein, ça se fait rarement d'un claquement de doigts, même je pense jamais, et bien ça peut complètement changer votre relation aux autres. Voilà. Exactement. Et puis, vous devez Bon. penser à vous et à vous reconstruire. La confiance en soi, elle est souvent brisée déjà suite à une rupture amoureuse, par exemple, en général. Mais quand on sort d'une relation toxique avec une personne narcissique, c'est c'est démultiplier ce qui se passe. C'est vraiment très douloureux et très compliqué. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Si vous avez besoin d'un coup de main, moi, je suis là pour ça. Je suis experte dans mon domaine. Je le ferai avec plaisir si vous êtes une femme qui traverse cette situation. Et si vous voulez aller plus loin, en complétant avec l'hypnose et que vous êtes une personne hypersensible, François Blais est la bonne personne pour vous aider. Yes. Voilà, l'un comme l'autre, vous pouvez échanger avec nous en message privé, par exemple sur Messenger. Oui, tout Euh, à fait. et puis voilà, on se fera un plaisir d'aller comprendre un peu mieux où est-ce que vous en êtes pour faire un vrai diagnostic et puis pouvoir vous proposer voilà, un plan d'action. Et Mm. après, voilà, pour beaucoup, il y a sans doute des choses que vous pouvez avancer seul et après, vous pouvez vouloir aller par une voie qui est plus facile ou voilà, plus rapide. Et à ce moment-là, on aura probablement quelque chose à vous proposer. Mais en tout cas, c'est vraiment sans engagement que vous pouvez rentrer en contact avec nous et on sera vraiment un plaisir de vous mettre sur la voie. Allez, à Ouais. bientôt! À bientôt.